Entame de semaine plutôt tranquille à la Bourse de Paris avec un mouvement de hausse qui se poursuit. Un CAC 40 qui termine ce lundi à plus 0,22% et en profite pour reprendre les 6600 points en terminant vers les 6609 points et 3,6 milliards d'euros échangés. Aux États-Unis, les indices ont semble-t-il davantage besoin de souffler après leur belle fin de semaine dernière. Le Dow Jones recule de 0,1% à 17h45 vers les 33 712 points et le Nasdaq abandonne près de 1% vers les 11 214 points. À noter que depuis le scandale FTX dont on parlait d'ailleurs ce midi dans Ecorama, les valeurs du secteur sont très attaquées à l'image de Coinbase qui repart nettement dans le rouge aujourd'hui, moins 7,5% après son franc rebond jeudi et vendredi dernier. Si on regarde cette fois-ci les valeurs en hausse à Paris, Téléperformance poursuit son rebond après l'effondrement de la semaine dernière. Le spécialiste des centres d'appel a annoncé aujourd'hui qu'une réunion entre le ministère du Travail colombien et sa filiale locale se tiendra ce mercredi afin de faire un premier point sur les opérations de Téléperformance dans ce pays. JCDecaux suit sur le SBF 120 et puis ça va bien aussi pour les groupes de semi-conducteurs STMicro et Soitec. À noter aussi la progression de 12% d'Innate Pharma sur le SRD La Biotech qui a publié un chiffre d'affaires à 9 mois de 44,3 millions d'euros à comparer à 10,3 millions à la même période l'an passé. Au 30 septembre dernier, sa trésorerie se montait, elle, à un peu plus de 151 millions. Du côté des valeurs en baisse, c'est la soupe à la grimace pour Elior qui finit plus fort repli du SBF 120. Barclays a annoncé aujourd'hui qu'il a baissé sa recommandation sur le titre. Il la ramène de pondéré en ligne à sous-pondéré avec un objectif de cours réduit de 6 à 2 euros. Le courtier qui s'inquiète des répercussions d'une possible récession sur les résultats du groupe de restauration collective au vu de son endettement élevé. C'est mal orienté aussi pour Orpea qui retourne déjà dans le rouge après son net rebond de vendredi. SPI suit non loin derrière. Et puis sur le CAC 40, c'est Worldline qui recule de plus nettement devant Hermès, Safran et Eurofins. Scientifique, voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.